9 heures du matin dans le centre de la France. Cet énorme camion a du mal à s'extraire d'un rond-point en pleine heure de pointe. Ce que je fais là, Il faut dire que c'est un convoi exceptionnel. Il tracte 2 grandes remorques qui bloquent toute la circulation. c'est important que la police soit là parce que vraiment toutes les voitures viennent se mettre dans le convoi et c'est un vrai bazar. Car il n'est pas tout seul. Des camions comme le sien, il y en a une 60aine qui le suivent. C'est la caravane d'un des plus grands cirques français itinérants, Pinder. À sa tête, le patron Frédéric Edelstein. Et pour l'instant, son problème, c'est d'être sûr que tous ces camions suivent bien le convoi. Or, il y en a un qui est un peu en perdition. Allô Nicolas? Ouais, c'est nécessaire que tout le monde y part Nicolas parce qu'ils attendent là-bas. Non mais c'est pas grave, la couchette elle reste là-bas mais les autres ils sortent. Fais sortir les autres. Pas une minute à perdre. Leur prochaine représentation a lieu demain soir à Toulouse. Et d'ici là, il va devoir tout installer, notamment un chapiteau de 2000 places. Pourquoi vous faites ça? Bah pour dire qu'on arrive. Comme ça les gens voient tout de suite que le cirque arrive, au moins ceux qu'on croise. Et c'est un petit signal d'alarme pour rappeler aux gens que Pinder est là pendant 10 jours, 12 jours à Toulouse. Frédéric sait ce qu'il fait. Il a 30 ans de cirque derrière lui et une seule obsession, attirer le chaland. Et il s'en est donné les moyens. Son cirque traditionnel exploite les attractions les plus populaires auprès des Français. Il y a bien sûr les clowns, mais il a tout misé sur les numéros qui marchent le mieux. Les animaux. Et les plus impressionnants d'entre eux, les lions. Ici, il y en a 12. Ça peut aller très très bien pendant 15 jours. Et puis du jour au lendemain comme ça peut être de nouveau, on perd un mois de répétition. Et ça ne suffit pas. Il faut aussi aller dénicher parfois à l'autre bout du monde des acrobates en leur mettant une pression d'enfer pour qu'ils se livrent aux exercices les plus périlleux. Et malheur à ceux qui tombent trop souvent. La jeune fille, si elle tombe encore pendant 2 mois non-stop, il va falloir remettre les points sur les i. D'autant plus que les cirques traditionnels sont confrontés à une concurrence féroce. Le même soir, à 50 mètres du chapiteau Pinder, la plus grande salle de Toulouse, le Zénith, a été louée par un cirque d'un nouveau genre. C'est le spectacle qui a le vent en poupe, un cirque contemporain. Ici, pas de lions, pas de clowns, mais un show à l'américaine avec des décors qui en mettent plein la vue et des artistes capables des plus folles prouesses. Une surenchère spectaculaire qui peut pousser à bout les acrobates. Oublie toutes les erreurs. Tu es le meilleur. Alors, qui sont ces artistes d'un nouveau genre ? Comment s'entraînent-ils ? Avant de faire ton salto, mets tes épaules en arrière. Et avec quels moyens le cirque traditionnel essaie de riposter pour continuer à attirer les petits et les grands ? Ce soir à Toulouse, entre les 2 cirques, les familles vont devoir choisir. Et les artistes vont sortir le grand jeu pour tenter de les éblouir. Le suspense va être haletant, car dans ce genre de spectacle, l'imprévu, c'est la règle. Il est 15h sur le plus grand parking de la ville de Toulouse. L'arrivée des poids lourds provoque les premiers stress d'avant-spectacle. Chaque camion a sa place. Et s'il y en a un qui se trompe, il peut retarder, voire bloquer toute l'installation. Putain de Moldave. Excusez-moi. À la manœuvre, le grand patron en personne, Frédéric Edelstein. L'installation du cirque, c'est un moment stratégique qu'il veut superviser personnellement.
Nicolas, la mécanique un peu en... C'est possible quelqu'un avec moi? La mécanique en arrière, il n'a pas mis droit. Il a 4 heures pour tout monter, car juste derrière, les premières répétitions doivent commencer pour le spectacle de demain. Viens. Ouais. Ok, c'est bon? Il faut dire qu'il doit mettre en place une centaine de semi-remorques, sans empiéter sur le centre névralgique autour duquel tout s'organise, le chapiteau. Des immenses toiles qui, mises bout à bout, pèsent 10 tonnes. « 10 tonnes qu'il faut solidement arrimer au sol, car le spectacle doit avoir lieu par tous les temps, quels que soient les caprices de la météo. Il faut construire l'équivalent d'une cathédrale de toile de 20 mètres de haut pour accueillir 2000 personnes. Frédéric le sait bien. Dans l'installation, s'il y a un moment où il ne faut pas se rater, c'est l'implantation du chapiteau. Un gigantesque mécano où la moindre pièce montée de travers peut conduire à la catastrophe. Au niveau du montage, si vous avez beaucoup de vent, et au niveau du démontage, vous pouvez très rapidement déchirer une toile et déchirer un chapiteau. Et dans ce cas-là, il faut annuler une journée de spectacle, soit 2 représentations, c'est-à-dire 10% de son chiffre d'affaires. Un gros problème, car pour monter et gérer le cirque, il doit dépenser beaucoup d'argent en main-d'œuvre. En tout, une centaine d'ouvriers. Exemple pour monter l'intérieur du chapiteau. C'est quasiment autant de travail que l'extérieur. Il faut installer 11 étages de gradins. Une opération fastidieuse. Mais un travail qui n'a pas l'air d'effrayer les ouvriers. Il faut dire que le cirque emploie des gros bras particulièrement durs à la tâche, pour qui le montage du chapiteau n'a plus de secret. Ok. Venez. Ils viennent quasiment de tous les pays de l'Est, notamment de Moldavie et de Pologne, et parlent à peine le français. Mais ils connaissent tellement leur job qu'ils se comprennent à demi-mot avec Frédéric. Ok. Il ne reste plus que 2 heures avant que la piste ne soit prête pour la première répétition avec les animaux. Mais problème, il manque un élément clé. Et quand mettre le sable? Sable. Arrivé? Oui. C'est arrivé le sable? Le sable, indispensable pour les numéros avec les animaux. Sinon, ils s'abîment les pattes sur le bitume du parking. Mouine. Sable, mouine, non? Sable, mouine raro. Seulement, le camion qui devait la porter n'est pas arrivé. Frédéric s'inquiète, l'installation prend du retard. Ok, mouine rano, niezisai. Ouais, c'est moi. Et ils me disent, il arrive que demain matin, le sable. Parce qu'il n'y a pas le sable, c'est pour ça que... Ok, ça marche. Ok, à tout à l'heure. Ouais. Impossible d'attendre. La répétition doit commencer dans 2 heures. Les ouvriers devront se débrouiller pour en dénicher. Car une autre tâche encore plus importante attend Frédéric. Ok, c'est bon? Son chapiteau est quasiment installé. Et avant même l'ouverture des portes, entre le carburant et les salaires des employés, Frédéric a déjà déboursé 10 000 euros. Maintenant, il faut les rentabiliser. Allez, c'est bon. Il va alors devoir attirer à tout prix le public, sans perdre une minute. Et c'est lui qui s'en charge en personne, car il a une technique pour appâter les clients. Alors amis, si vous aimez la fête et la joie, venez nous voir, Pinder-le-Grand, Pinder-le-Géant. 2h15 à 2h30 de spectacle sur la piste du cirque Pinder-Jean Richard. Alors si vous aimez la fête et la joie, n'oubliez pas Pinder-le-Grand à Toulouse. Mais aujourd'hui, parader dans la ville à grands coups de haut-parleurs, au volant de véhicules aux couleurs criardes, ça ne suffit plus pour faire venir les foules. Alors approchez les copains, les copines. Pinder-le-Grand, Pinder-le-Géant. Frédéric le sait, comme tout bon commerçant, il doit recourir à des arguments sonnants et trébuchants
faire des promotions. Voilà, allez, Des places à tarif réduit, ça va? et il ne lésine pas sur les rabais. 2 € pour venir au cirque, les copains. On va refaire un coup de micro là. Vous avez bien entendu, 2 € au lieu de 30 € la place. C'est plus de 90% de réduction. Il y en a pour tout le monde. De place à 2 € à l'avant du camion publicitaire. Au bout de 5 minutes, Frédéric n'a plus besoin de se déranger. Les clients viennent d'eux-mêmes les chercher. Merci monsieur, bonne journée. Frédéric a l'air très généreux, mais il faut dire qu'il a cette petite idée derrière la tête. D'abord, regardez bien le billet. Il est valable uniquement en soirée ou les mercredis à 17h30, les représentations les moins fréquentées. Ensuite, Frédéric a une autre idée en tête. Écouler des produits dérivés qui représentent 8% de son chiffre d'affaires. Quand ils sont à nos spectacles, rien les empêche d'acheter soit un drapeau, soit un lumineux, soit une boisson, soit un sandwich, soit un chocolat glacé. Montage du chapiteau, vendeur de tickets, si Frédéric est sur tous les fronts, c'est parce qu'il doit faire face à une nouvelle concurrence qui a des moyens autrement plus puissants qu'un lion en carton-pâte ou un éléphant bleu pour faire venir les foules. Une concurrence qui pourrait lui faire beaucoup d'ombre. Et elle se trouve juste à côté de son cirque, au Zénith de Toulouse. Un bâtiment colossal qui va servir de chapiteau. Avec un avantage non négligeable, il est déjà monté. C'est la plus grande salle de la région, avec 2 fois plus de place que chez Pinder. Et demain, cette piste s'apprête à accueillir un cirque époustouflant. Ça, tu me le mets derrière le rideau, contre le mur, là-bas. Avec des moyens qui ressemblent plus à ceux d'un concert d'une rockstar Ça monte sur scène. qu'un cirque traditionnel. Ok. Moteur court, juste à l'angle de scène, à court. Un show qui mise beaucoup sur une mise en scène sophistiquée. Donc là pour l'instant, on monte ce qu'on appelle la structure. Donc c'est toutes les parties métalliques qui vont permettre de nous accrocher tous les lumières, le son, tout le matériel, le décor, entre autres. Une centaine de projecteurs professionnels. Le double d'un cirque classique. Une scène 2 fois plus grande, digne d'une comédie musicale à l'américaine. Et voilà le résultat. Un décor qui scintille de 1000 feux pour transporter les spectateurs dans un univers de rêve. Et ce n'est pas par hasard, car l'homme d'affaires qui est derrière ce cirque est un pro du show business. Il s'appelle Alain Pachery. Ah oui. Donc voilà. Voilà la c'est une belle salle. salle. Ouais, ça fait une belle salle donc avec le parterre de chaises. Donc tout est plein là. Tout est plein. Tout est plein. Ouais. Super. Donc voilà par rapport Il y a 15 ans, il a créé son propre cirque, le Phénix. pas mal. Pas un cirque traditionnel, mais un contemporain. Le genre de spectacle qui a le vent en poupe, et vous allez comprendre pourquoi. Ça a été une belle salle. Ouais, oui. Car voilà à quoi ressemble son spectacle. Un mélange de music-hall et de cirque, dans lequel il a repris les numéros les plus spectaculaires. Un show qui a laissé tomber les clowns et les animaux afin de dégager suffisamment d'argent pour rafler les acrobates les plus impressionnants. Et pour le spectacle de ce soir à Toulouse, Alain Pachery a fait main basse sur une troupe à couper le souffle. Pour les faire voyager, un bus grand luxe. Et à l'intérieur, un silence monacal. C'est l'heure de la pause. Ces jeunes gens sont des athlètes, et pas n'importe lesquels. Ils viennent de Chine. Ce sont les meilleurs artistes de l'école du cirque de Pékin. Ils sont tous hyper concentrés, comme des sportifs de haut niveau, la veille de leur compétition. Et voici ce qu'ils sont capables de faire. Des numéros d'équilibristes réalisés sans filet ni harnais de sécurité.
Et c'est pour cette raison que tous les cirques contemporains se les arrachent. Alors à peine arrivés à l'hôtel, pas question de se reposer. Ils sont pris en main par leur coach qui ne leur laisse pas une minute pour respirer. Alors les athlètes rejoignent rapidement leur chambre. Et ils ont à peine le temps d'ouvrir leurs valises que c'est entraînement pour tout le monde. Chambre 27, répétition d'une spécialité de la troupe, le jonglage avec les corps. Chambre 32, 50 abdos pour la plus jeune acrobate du groupe, Fan Yu, 12 ans, avec un des 5 coachs sur le dos. Étire-toi bien, touche tes pieds. Très bien. Sur le parking de l'hôtel, entraînement pour le grand numéro des assiettes en équilibre. Et juste à côté, étirement en cadence pour le reste de la troupe. Un spectacle qui peut paraître insolite, mais pour eux, ces répétitions permanentes constituent leur quotidien. Il faut dire qu'ils y sont habitués depuis leur plus jeune âge. Comme Hang Xiang. À 12 ans, il a le premier rôle du spectacle. Une grosse pression sur ses épaules, alors il s'entraîne avec assiduité. Depuis 35 minutes, il enchaîne pompes et abdos. Il ne semble même pas fatigué. Je me lève tous les matins à 6 heures pour m'entraîner au saut et muscler mon dos et mes jambes. Après, je prends mon petit déjeuner et je reprends les entraînements jusqu'à 15h30. Une discipline quasi militaire. Et pour l'école, c'est pareil. Les enfants sont au garde à vous. Bonjour les enfants. Ça va? Aujourd'hui, nous allons voir la page 3 du livre. C'est un chapitre très important. Écoutez bien ce que je dis. 2 heures par jour, ils ont un cours de chinois obligatoire avec un professeur attitré. Là encore, pas un bruit. Le seul qui parle, c'est le maître. Une vie réglée comme du papier à musique, imposée aux petits Chinois pour qu'ils soient très vite à leur top niveau pour les représentations. Relisez bien le texte qu'on a vu hier et je vais vous poser des questions. Alors on ne perd pas trop de temps avec l'école et encore moins avec les parents au téléphone à 10 000 km de là. Tu le trouves comment, mon rouge à lèvres? Il est trop rouge. Enlève-le, maman. Une vie à la dure, les parents le savent, mais faire partie d'une des plus grandes écoles de cirque de Chine, ça se mérite. Le cirque chinois est très réputé, mondialement. Et à l'école du cirque, ils sont bien entourés avec des coachs de très haut niveau. Ma fille est heureuse, je le vois bien. C'est pour lui faire plaisir qu'on l'a laissé choisir ce métier. Ne vous fiez pas à son air juvénile. Yifei a 10 ans de cirque derrière elle. Mais demain soir, avec toute sa troupe, elle va devoir se surpasser. En phase 2, un cirque traditionnel qui va mettre le paquet. Il va présenter les numéros les plus populaires et les plus appréciés en France. Le lendemain matin, il est 9h. Et Frédéric n'a qu'une obsession, s'enquérir de la forme de ses artistes stars. Les lions, c'est l'attraction préférée de tous les amateurs de cirque. Et Frédéric n'a pas fait les choses à moitié. Il est le seul au monde à présenter un numéro avec 12 lions blancs, une espèce très rare et qui coûte 2 fois plus cher qu'un lion traditionnel. All right, come on, hop, allez hop, all right, tu vas aller.
Seulement problème, les beaux animaux, non seulement ça coûte cher, mais c'est très loin d'être un long fleuve tranquille pour s'en occuper au quotidien. Avant tout, 2 fois par jour, il faut les nourrir et ils sont super exigeants. Alors Frédéric fait très attention au repas. Ok, regarde. Viens dans le frigo avec moi. Ouvrir là, 1 minute. Car une mauvaise alimentation pourrait mettre hors circuit ces animaux stars. Ça, c'est du bœuf et poulet. Bœuf, poulet. Un jour bœuf, un jour poulet. Donc là, on a déjà commencé à sortir la viande pour qu'elle décongèle doucement. Ensuite, on la met dans la boîte, là-bas, et on va leur donner à manger. Et il y a à peu près 4,5 tonnes de viande qui sont livrées tous les 10 jours. Donc la viande, elle arrive, elle est congelée, elle est coupée. Donc pour moi, c'est un avantage. Que la viande arrive et qu'elle soit déjà préparée comme ça, c'est fantastique. Car Frédéric doit préparer 10 kilos de viande par jour pour chaque lion. Et il faut leur fournir de la qualité. Une facture de 9 000 € par mois, ce sont les repas les plus chers du cirque. C'est de la viande qu'on pourrait manger nous et qui est au moins de qualité. Et surtout, j'ai pas de bêtes malades, j'ai pas de problème quel qu'il soit avec mes animaux. Et surtout, mes bêtes restent comme elles sont, avec leur caractère, avec leur envie. Et tout ça, c'est super important. Car là où ça se complique, c'est que chaque félin ne mange pas exactement la même chose que son congénère. Les soigneurs sont obligés de concocter des menus personnalisés en fonction de leur âge, leur poids ou leur sexe. Ça, c'est pour qui? C'est pour Chaka ou pour Sarah? Oui, non, c'est nécessaire grande pour lui. Ça, c'est pas bien coupé. C'est nécessaire tac, 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 tac. Good boy, Chaka. Good boy. All right, one. Chaka, one. All right, Chaka, allez. Chaka, allez. Chaka, allez. Ok, c'est pas grave. Fermez, fermez. Je mets les fils là après. Regarde la belle viande que c'est, t'as vu? Good girl, Mazulia. Et il ne s'agit pas de se tromper de menu. Sinon, les fauves risquent d'être d'une humeur massacrante pour les répétitions de la journée. Il y en a qui préfèrent les jarrets de bœuf, il y en a qui préfèrent les côtes. Je le sais, je connais le caractère de chacun. Lui préfère les jarrets. Sophie, elle aime bien les jarrets. Et si Frédéric n'avait à s'occuper que des lions? Mais il doit, pour attirer les familles, proposer une véritable ménagerie, avec des chameaux, des éléphants, ou encore des lamas. Tous plus difficiles les uns que les autres en matière de nourriture. Il leur faut même un soigneur particulier. C'est Sandro qui est chargé de veiller sur eux. Dobrze, granule jest? Już? No tu. Dawaj, 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 dawaj. Idziemy. 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 Et toute sa ménagerie est aussi exigeante en matière de nourriture que les lions. Il faut leur donner un foin particulier pour qu'ils aient un beau pelage et surtout un peu de tonus pour les exercices. Ici, vous avez de la paille et tout au fond, du foin un peu spécial. Et ce n'est que pour 5 jours, donc tout va disparaître. Vous voyez, le foin est bien beige avec de l'herbe à l'intérieur et il y a beaucoup de vitamines. C'est la nourriture principale. Bref, même si le grand public l'ignore, les animaux de cirque, c'est un peu la galère. Ils représentent, tout confondu, jusqu'à 15% des dépenses de pain d'air. Mais impossible de s'en passer. À peine le chapiteau installé, l'effet est immédiat. Les familles débarquent. Les lions, mis à part dans les cirques ou dans les zoos, c'est vrai qu'on ne peut pas les voir. Donc c'est pour montrer au moins une fois aux enfants ces animaux sauvages. De voir les animaux comme ça, quand on est jeune, on n'a pas l'occasion, quoi. Voilà. C'est l'ambiance du cirque. Et voilà pourquoi il faut en permanence s'occuper des animaux, les stars du cirque. Mais même avec ce traitement de faveur, on n'est jamais sûr qu'ils vont accepter de faire le show comme on leur demande. Et ce matin, il y en a un qui va en faire l'expérience. Hop, 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 hop. OK, everybody, Chakaningan, OK? Le dressage des lions, c'est Frédéric qui s'en occupe personnellement, car c'est le clou du spectacle. Le succès de la représentation repose en grande partie sur ses épaules. Allez, hop! Brrr, allez, hop! Sarah, Jemima, allez, hop! Sophie, allez! Jusqu'ici, tout a l'air de plutôt bien se passer. Les lions lui obéissent au doigt et à l'œil. Comme hier, Chaka. With here, brave.
Mais subitement, les fauves commencent à renâcler. Frédéric commence à transpirer à grosses gouttes. Il a un peu de mal à se faire obéir. Et au fond de la cage, il y a un homme qui s'aperçoit que la situation devient difficile. Il s'appelle Dickie Chipperfield. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais cet Anglais a été le meilleur dompteur du monde dans les années 70. C'est lui qui a tout appris à Frédéric. Il va devoir bientôt intervenir dans la cage. Jusqu'ici, tout a l'air de plutôt bien se passer. Les lions lui obéissent au doigt et à l'œil. Mais subitement, les fauves commencent à renâcler. Frédéric commence à transpirer à grosses gouttes. Il a un peu de mal à se faire obéir. Et au fond de la cage, il y a un homme qui s'aperçoit que la situation devient difficile. Il s'appelle Dickie Chipperfield. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais cet Anglais a été le meilleur dompteur du monde dans les années 70. C'est lui qui a tout appris à Frédéric. Il va devoir bientôt intervenir dans la cage. Car le dresseur doit maintenant réaliser un des exercices les plus difficiles. Faire marcher 2 lionnes sur leurs pattes arrière, tout en surveillant les 10 autres du coin de l'œil. Ok, Ruffy. Mais Frédéric ne s'en sort pas. Dickie, come. Ok, all right, Ruffy back, princess back. Le vieux dompteur entre en scène. Et malgré son pas mal assuré, il va arriver à ses fins. Frédéric n'en revient pas. Avec lui, tout a l'air si facile. Dickie fait ce qu'il veut avec les animaux, sans élever la voix, uniquement avec quelques gestes précis et surtout rapides. Voilà, tout slow, il me dit Dickie. C'est moi qui suis pas assez rapide. Quelquefois, ça peut aller très très bien pendant 15 jours. Et puis du jour au lendemain comme ça peut être de nouveau, on perd 1 mois de répétition et on retourne sur les bases. Et dans ce cas-là, il appelle Dickie à la rescousse. Car l'Anglais connaît par cœur ses 12 lions. Et pour cause, c'est lui qui les a sélectionnés en Afrique du Sud, avec un exercice périlleux. Il s'est placé face à chacun des fauves. Je vais dans l'enclos et je dis à une bête « Attaque-moi ». Bien sûr, elle attaque. Je lui dis « Arrête, arrête !» et j'avance un peu vers elle. Si elle obéit à ma voix, celle-là, je la prends. Dickie ne choisit que des bêtes qui acceptent son autorité. Reste maintenant à Frédéric à se faire obéir pendant le spectacle de ce soir. Et avec les lions, ce n'est jamais gagné d'avance. Alors pour le reste du show, il ne veut prendre aucun risque. Le numéro suivant doit être absolument réussi. Seulement là non plus, les artistes ne sont pas tout à fait prêts. En cause, Sergio et sa femme Fernanda, des trapézistes brésiliens qui, sur les représentations à Toulouse, jouent un peu leur carrière en France. Fais attention à ta tête. Il y a 3 semaines, ils ont réussi à décrocher un bon contrat chez Pinder. 1 an, alors que d'habitude, ils ne sont embauchés que pour quelques mois. Et surtout, ils sont payés 30% de plus qu'au Brésil. On est venu en France pour l'argent. On est là pour l'argent. L'eau et l'électricité, c'est le cirque qui paye. Nous, on paye l'alimentation et l'entretien de nos équipements.
Ils sont très corrects. Le contrat est très bon. Ils font la carte vitale, le visa, tout est clair. Seulement voilà, ils ont un problème. D'habitude, Sergio et Fernanda travaillent en duo. Mais Pinder exige des numéros de groupe beaucoup plus spectaculaires. Alors, il y a 3 semaines, ils ont recruté 3 jeunes trapézistes brésiliens. Mais ils ne sont pas encore au point. Ce soir, Frédéric ne leur a pas laissé le choix. Il faut absolument qu'ils réussissent leur numéro. Mais dans la mise en scène du numéro de ce soir, c'est l'une de ces nouvelles recrues, Loana, 21 ans, qui doit s'y coller. Or, depuis 3 semaines qu'elle répète ce double salto, elle n'y est jamais parvenue. Prends tes marques. Tu as juste à faire un petit saut. Tu prends tes marques, et une fois que tu as tes marques, tu y vas tranquille. Vas-y tranquille. Un problème de synchronisation avec l'autre nouvelle recrue, avec qui elle n'avait jamais travaillé, et qui doit la rattraper. Et rien à faire, il se rate une nouvelle fois. Luana, elle devrait arriver au-dessus du porteur. Et là, elle arrive trop bas. Il ne faut pas non plus qu'elle aille trop loin, sinon il se percute. Le saut est plus difficile que ce que je fais d'habitude. Je fais mon maximum pour y arriver, mais là... C'était pas encore ça. Il manquait un tout petit peu. Un tout petit peu. Alors inlassablement, Loana retente l'exercice. Il faut absolument qu'elle le réussisse. Ça y est, elle a réussi à s'accrocher. En fait, non, elle n'a pas pu tenir les mains de son partenaire. Sergio se dit qu'elle peut y arriver, car il ne manque pas grand-chose. Et de toute façon, il n'a pas le choix. Il s'est engagé à réaliser un numéro à 5. La jeune femme doit être présente ce soir. Mais si jamais elle rate son double salto, il y a peu de chances que Pinder les réembauche par la suite. Car voilà le problème. Dans la concurrence que se livrent les cirques, ils se sont lancés dans une course à la surenchère aux numéros les plus spectaculaires. C'est sur ce créneau que les cirques contemporains comptent bien faire la différence. Et eux aussi, parfois, prennent beaucoup de risques. Au Zénith de Toulouse, pour la représentation de ce soir, le cirque Phénix veut en mettre plein la vue. La troupe chinoise multiplie les acrobaties. Dans les coulisses, jonglage synchronisé avec de gros tambours. Et le numéro a l'air bien rodé. Sur la scène, répétition de la bascule infernale. Des pirouettes vertigineuses au rythme effréné. Mais là, il y a encore un peu de travail. Avant de faire ton salto, mets tes épaules en arrière. Tous ces numéros s'inscrivent dans une histoire façon conte pour enfants. Cette année, c'est celle du Petit Dragon. L'épopée d'un village en perdition qui sera sauvé par un enfant. Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, une bonne partie du spectacle repose sur les épaules d'un gamin de 12 ans, Hang Xiang, car le Petit Dragon, c'est lui. Et en faire la star du spectacle, vous allez le voir, c'est un pari osé. Sois plus précis. Cet après-midi, il répète son numéro le plus difficile. Des simples et des doubles saltos, à cheval sur une corde à 5 mètres du sol. Le plus difficile, c'est d'éviter de se blesser en retombant sur la corde.
c'est ce qui inquiète le plus son entraîneur. Là, tu vois, ce geste n'est pas assez beau. Ton corps doit s'étirer vers le haut. C'est le haut du corps qui tire le bas pour te stabiliser sur la corde. Tes genoux sont comme un amortisseur. Si on n'applique pas la bonne technique, on tombe facilement. Et si on tombe trop souvent, ça présente de vrais dangers pour les acrobates. Hang Xiang se donne à fond. Et il tente le plus dur, le triple salto. Mais lors du rétablissement, la corde lui a râpé toute la cuisse. La star du show craque à quelques heures du spectacle. Si côté chinois, son entraîneur n'est pas plus ému que ça, côté français, c'est une toute autre affaire. Mathieu, le régisseur du cirque, celui qui prend soin des artistes, s'inquiète de cet incident. Et comme il parle chinois, il va tout de suite aux nouvelles. T'es sûr, il ne s'est pas blessé? Oui, non, ça va. T'es sûr, hein? Non, je pense que ça va aller. Il s'est fait un peu mal, mais il va se reposer. Ça faisait quelques jours qu'il était fatigué et qu'il n'arrivait plus trop à faire le triple salto alors qu'il y arrivait très bien avant sans problème. C'est la fatigue et là du coup il faut vraiment qu'il calme un peu le jeu et puis qu'il reprenne des forces et surtout pas qu'il se blesse. Mathieu sait que le cirque a un plan B. Un autre jeune chinois pourrait prendre sa place. Mais il est loin d'être aussi bon que le petit Hang Xiang. Alors c'est lui que les organisateurs français veulent absolument avoir sur scène ce soir. Hé champion. Salut. Salut. Tu t'es fait mal? Non, c'est bon. T'es fatigué? Non, ça va. Tu veux de l'eau? Non, vraiment, ça va. Tu veux pas un verre d'eau? Tu as faim? Hein? Tu veux pas un verre d'eau? Non. Non, vraiment, ça va. Non? Bon. Bon. Bah, je vais y aller. T'es très fort. T'es le plus fort. Ouais, le plus fort. Bye bye. Et si Mathieu prend autant de soin de ces artistes chinois, c'est parce que le Cirque Phénix est lié avec eux pour une tournée de 6 mois. Un gros contrat. Il se monte à 1 million d'euros. Alors le cirque chouchoute ces artistes extrêmement demandés. Et comme toute star qui se respecte, elles ont leurs petites exigences. Par exemple, le cirque prend en charge leur coach. Ils en ont 5. Il faut que le bâton reste bien droit quand tu te relèves. Mais aussi une interprète. Ok, c'est bon. Et surtout, le plus important, leur alimentation, qui demande toute une organisation. Tout se joue dans cette petite remorque attachée à l'arrière de l'autocar. Elle ne paie pas de mine, mais elle est stratégique pour le bien-être des artistes. D'ailleurs, ils se mobilisent tous pour l'installer. Aiko, il a des cales en bois. Dans le bus, il va ramener. En un clin d'œil, la remorque se transforme en cuisine tout équipée, avec réfrigérateur, micro-ondes et plaques de cuisson. Ici, c'est le domaine de Monsieur Zhu, le chef attitré des artistes. Il fait partie de la troupe, car ces athlètes de haut niveau suivent un régime bien précis, qui n'a rien à voir avec l'alimentation occidentale. Salut, ça va? On mange dans combien de temps? Dans 30 minutes. Riz, pâtes, tous les produits de base viennent de Chine, même la sauce tomate. Alors une cuisine ambulante, ça peut paraître un peu compliqué à gérer pour le cirque, mais c'était non négociable. Les artistes sont assez exigeants concernant la nourriture. Ils apprécient la cuisine française, mais la cuisine maison leur manque très vite. C'est une question d'habitude. Pour garder le moral, ils nous réclament les spécialités chinoises. Une cuisine aux petits oignons, mitonnée par un grand chef.
Et le soir, une chambre d'hôtel qui les attend. C'est le prix à payer pour que les Chinois se sentent à l'aise et surtout qu'ils soient en forme pour le spectacle. Mais ce confort a un prix. Phoenix dépense en moyenne 2 000 € par jour pour ses artistes. Avec beaucoup plus de salariés, les cirques traditionnels ne peuvent pas s'aligner, alors ils font avec les moyens du bord. Chez Pinder, on pratique la vie de nomade depuis plus de 100 ans. Ici, pas d'hôtel, mais caravane pour tout le monde, une vie plutôt spartiate. Mais Frédéric et sa troupe y sont habitués. Ok mon frère, tout bien? Toi? Rouhani, super numéro. Tout va bien? C'est bon. Toilette sur roue. Et surtout, couchage dans des remorques qui semblent d'un autre âge. Les ouvriers y logent à 2 par compartiment. C'est toute une petite cité dortoir qui s'est installée juste derrière le chapiteau. Quant à la nourriture, n'attendez rien de bien sophistiqué. Pour moi, le fromage, les saucisses, le beurre, que ce soit les mentales, la mozzarella, le lard, les poivrons, les salades. La plupart de notre main-d'œuvre chez nous, c'est des Moldaves ou des Polonais. Et il faut savoir que la plupart de ces gens ont une alimentation qui est complètement différente de l'alimentation des Français. On a un nombre de pommes de terre au cirque qu'on passe. Les pays de l'Est sont raffolent des pommes de terre. Donc les pommes de terre, que ce soit le soir, à midi, même le matin, vous voyez, quand certains petits déjeuners, elles peuvent préparer des pommes de terre avec des œufs, comme ça. Ils adorent ça. Effectivement, à 13h, dans la remorque cantine, le menu est immuable. Mais les ouvriers n'en changeraient pour rien au monde. La cuisinière polonaise a concocté des boulettes de viande et de la purée. Le tout dans une ambiance très franco-moldave. Chef Fast, viene? Ok, powtabula. Dobra jest, hein? Cordon bleu? Ah, super, hein? Tout le monde est logé à la même enseigne, sauf le patron. Frédéric, sous ses allures de dresseur intrépide, aime bien son petit confort. Vas-y, prends les toilettes, va. Et voici à quoi ressemble sa caravane. Venez mes chéris, venez vite. Hop, 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 hop. Good boy, mes soussous. Oh, mes soussous. Oh, mes soussous. À l'intérieur, ses animaux préférés. Au mur, un poster des 2 personnes auxquelles il tient le plus, sa compagne et la lionne Sophie. Le tout dans une atmosphère grand confort. On vit ici, donc on est bien, hein. On a vraiment tout qui est bien, avec le frigo américain, le micro-ondes, le lave-vaisselle, la plaque à induction, la télévision, bien évidemment, la salle de bain, donc avec le sèche-linge, ici, la machine à laver. On se croirait dans un appartement de grand standing, sauf que de temps en temps, la vie de nomade se rappelle à lui. Et voilà. Ça, c'est le cirque aussi, tu vois. Ouais, parler électricien, c'est pas bon, ça marche pas. Hein. Encore non-stop électrique. Ça marche pas. Ça marche pas, hein. Chaque fois, dès qu'il change le truc... Non, c'est pas un problème, mon caravane. Non. Non. Je t'explique pourquoi. S'il faut un problème de boîte, non. Si tu veux stop ici, non, c'est pas non, du stop là-bas. Non, non. Déjà notre travail, non, c'est le problème depuis qu'on a branché avec le truc EDF. C'est pas... Non. Des désagréments qui ne doivent pas arriver pendant un spectacle. Alors le cirque a investi dans des groupes électrogènes. Ah, les groupes, il y en a là. Donc celui-là, il fait 250 kVA. C'est pour alimenter habituellement toute la partie des couchettes qui sont ici, avec les caravanes qui sont là. L'autre derrière, il est là pour le spectacle et pour le chapiteau, avec éventuellement celui-là qui est en secours aussi pour le chapiteau s'il y avait un problème. C'est pour ça qu'il est toujours juste à côté. Un outillage indispensable pour être autonome. Seule contrainte, tout marche au fioul. Alors quelques heures avant le premier spectacle de la soirée, il se fait livrer 2500 litres, de quoi tenir 5 jours. La moitié de sa tournée à Toulouse. Il est 18h30, tout est prêt pour la première représentation. Seul inconnu, le nombre de spectateurs. Surtout avec la concurrence de Phoenix, juste en face.
Alors pour attirer le maximum de clients, Pinder ne va pas se contenter de les attendre. Il va essayer d'aller les chercher par groupes entiers. Nous sommes à 600 km de Toulouse, en banlieue parisienne. C'est ici, dans ce petit pavillon, que tout se joue. C'est le quartier général du cirque. À sa tête, Gilbert, le père de Frédéric. Il est chargé d'une mission très importante, vendre les billets longtemps à l'avance. On a vendu sur où, là, surtout, aujourd'hui? On a Marseille aujourd'hui, ouais. Lyon, Avignon. Avignon, un petit peu partout. Ouais. Ouais, quand on suit l'itinéraire, ouais. Gilbert a 50 ans de cirque derrière lui. Il en connaît tous les secrets. Alors là, c'est les premières affiches que j'ai fait faire moi, quand j'ai racheté en 83. Mais ça, c'était l'âge d'or du cirque. Aujourd'hui, la concurrence est beaucoup plus difficile. Alors, il a développé tout un système pour mettre le grappin sur les clients et d'une manière massive. Sa première cible, les écoles. À Lyon, qu'est-ce qu'on a fait comme école, là? Vous avez quelques commandes? On a pratiquement toutes les séances qui sont pas mal fournies. Les scolaires? Scolaires, oui. D'ailleurs, même avec Dominique, on a dit qu'il y avait une séance où on allait arrêter de... Ah bon? 1500... 1500, c'est-à-dire quand on a 1500 gosses, il y a pratiquement 20% d'accompagnateurs qui sont gratuits, donc il ne faut jamais qu'on dépasse. Comme j'ai plutôt fait 2000 places, donc il faut faire très attention. En clair, 1 mois avant le spectacle de Lyon, il a déjà vendu, grâce à son démarchage, 2/3 des places. Seulement problème, en visant les groupes scolaires, il se prive des parents. Alors la cible que tous les cirques ont dans le collimateur, ce sont les comités d'entreprise. Car cette fois, en appâtant les adultes, c'est toute la famille qui a des chances de venir dans la foulée. Ouais, on vient de faire un compte, vous voyez, bon, c'est pas... Voilà, là, c'est un comité d'entreprise qui nous achète combien de places? On est sur entre 1700 et 1900 places. Voilà, 1900 places. Pour Paris, on est déjà à 600 ou 700 000 euros. Déjà maintenant. Pour décrocher les comités d'entreprise, il leur octroie 50% de réduction. Mais il se rattrape sur le volume. En moyenne, les groupes, c'est la moitié des recettes assurées. Le problème, c'est que pour l'autre moitié, il est à la merci du public. 50% des ventes s'effectuent au guichet le soir même. Un écueil que les cirques contemporains arrivent beaucoup mieux à gérer. Eux, c'est plus de 80% des places qu'ils écoulent 1 mois avant. Un avantage qui pèse lourd en leur faveur. Il est 17h au Zénith de Toulouse, 3 heures avant la représentation du cirque Phénix. Et la plus stressée, c'est peut-être elle. C'est bon! Ce n'est pas une artiste, mais la responsable des ventes du cirque. Et ce soir, elle est un peu inquiète. Il y a du e-ticket ce soir, t'es au courant? Elle vend ses places en moyenne 40 €, 10 € de plus que le concurrent Pinder juste à côté. Alors son tarif découragera-t-il les spectateurs? La salle est fin prête, mais va-t-elle la remplir? Non mais la salle elle est belle là, ça va, c'est joli hein. Chaque année sur une tournée, c'est extrêmement rare que Phénix se trouve en concurrence directe avec un cirque sur la même ville et sur le même parking. Ce soir, les spectateurs vont devoir choisir. Clairement, on est concurrentiel. Parce qu'en plus, les gens n'ont pas des budgets extensibles. C'est-à-dire que s'ils viennent ici, ils n'iront pas là-bas. Il y a de fortes chances quand même. C'est pour ça que Malika fait tout pour vendre ses places le plus possible à l'avance. Alors, elle cible les grosses billetteries, comme Leclerc, Fnac ou encore Carrefour. En moyenne, 90% des billets sont achetés sur des sites de vente en ligne entre 1 semaine et 3 mois avant le spectacle. T'as 2 minutes, Malika? Ouais. On jette un œil. Une stratégie payante pour Alain Pachery, le patron du cirque. Voilà le bordereau de ce soir. Ouais. La Fnac a bien vendu. Ouais. 2002, 2003, on va faire les 2005. Ouais. Super. 2500 personnes, ce qui lui permet de dégager un bénéfice. 2000, 2002, on fait les frais. Donc du coup, ce soir, vous avez... On gagne des sous ce soir, on gagne de l'argent. Il ne faut pas avoir peur de le dire, ni honte de le dire. Voilà, on gagne de l'argent ce soir, oui. Merci. Avant même le début du spectacle, Alain Pachery a gagné son pari financier. Reste à savoir maintenant si sa troupe chinoise qui se prépare en coulisses va réussir à enchaîner tous ces numéros spectaculaires sans fausse note.
Ce soir, Frédéric sait que la concurrence va être rude, alors il n'est pas très serein. Avec 50% de ses places vendues sur Internet, il doit encore en écouler la majeure partie au guichet, dès l'ouverture. Hop là. Et voilà. Bonjour Scotty. Come on, hop. Mais face à la machine de guerre Phoenix, va-t-il réussir à attirer suffisamment de spectateurs? Pour se rendre compte de ce qu'il attend, il vient se renseigner auprès d'Alain Pachery. T'as 2 minutes, Malika? Ouais. Alain Pachery, le patron du cirque, veut savoir si sa stratégie de vente de billets à l'avance a payé. Voilà le bordereau de ce soir. Ouais. La FNAC a bien vendu. Ouais. 2002, 2003, on va faire les 2005. 2500 personnes. Super. Ce qui lui permet de dégager un bénéfice. 2000-2002, on fait les frais. Donc du coup ce soir vous avez On gagne des sous ce soir, on gagne de l'argent, il ne faut pas avoir peur de le dire, ni honte de le dire. Voilà, on gagne de l'argent ce soir, oui. Merci. Avant même le début du spectacle, Alain Pachery a gagné son pari financier. Reste à savoir maintenant si sa troupe chinoise qui se prépare en coulisses va réussir à enchaîner tous ses numéros spectaculaires sans fausse note. Ce soir, Frédéric sait que la concurrence va être rude, alors il n'est pas très serein. Avec 50% de ses places vendues sur Internet, il doit encore en écouler la majeure partie au guichet, dès l'ouverture. Hop là. Et voilà. Bonjour Scotty. Come on, hop. Mais face à la machine de guerre Phoenix, va-t-il réussir à attirer suffisamment de spectateurs? Pour se rendre compte de ce qu'il attend, il vient se renseigner auprès d'Alain Pachery. Avec toi. La forme. Super. Vous êtes super bien là. Malgré leur rivalité, le bonjour est très cordial. Je t'ai ramené le programme. Ah super, merci. Ça, comme ça, tu l'as? C'est le spectacle que j'ai vu à Paris. C'est le spectacle que tu as vu à Paris. Ouais. C'est un vrai ami, Alain. Mais pour Frédéric, le Phoenix, c'est plus un show qu'un cirque. Il est persuadé que le public est de son avis. Même si le spectacle il est sans les animaux, c'est un très beau spectacle. Oui, vous avez dit c'est un très beau spectacle, mais c'est pas un cirque. Oui, parce que bien entendu, parce que moi je pars toujours du principe que le cirque c'est avec le chapiteau. Alors il est clair que moi, mon point de vue, c'est pas le même. C'est pas le même spectacle. Mais il y a aussi plusieurs façons de s'exprimer au cirque. Seulement voilà, ce soir, ils sont en compétition directe. Ils se marchent tout de même un peu sur les pieds. Si on n'avait pas été en même temps, on aurait certainement un petit peu mieux travaillé tous les deux. Parce qu'il y a probablement des gens qui vont être chez toi ce soir, qui seraient peut-être venus là, et vice-versa. On l'a pas fait l'année dernière. Ce soir à Toulouse, c'est une bataille qui s'engage entre cirque traditionnel et cirque contemporain. Qui sortira vainqueur de cet affrontement? On ne va pas tarder à le savoir. Il est 19h et la nuit est tombée sur le chapiteau. C'est l'heure du verdict. Au guichet, les spectateurs commencent à se presser. L'image du cirque traditionnel que cultive Pinder a toujours la cote. Le plus bon Pinder, c'est un cirque qui est de renommée internationale, donc on s'est dit que pourquoi pas Pinder. Parce que c'est super. Ça c'est connu le cirque Pinder. Pourquoi vous êtes venu au cirque ce soir? Pour sortir avec mon fils, voilà, c'est une sortie et après le cirque, je suis bon spectateur moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, bon spectacle. Merci. À la billetterie, les tickets se vendent doucement, car la concurrence du Phoenix se fait un peu sentir. Des spectateurs se trompent même d'endroit. Phoenix, c'est plus haut, c'est un peu plus loin. Il y a la pied? Au Zénith, ouais. C'est au Zénith. Qu'est-ce qui s'est passé, madame là? Ils se sont trompés de cirque, ils allaient au cirque Phoenix au lieu de Pinder. C'est beaucoup arrivé ce soir là déjà ça? Ah oui, ça arrive souvent. Bonsoir. Bonsoir. Résultat des courses, à l'intérieur, le chapiteau n'est qu'à moitié rempli. Au total, Pinder aura vendu 1000 places sur 2000, ce qui est sa moyenne un vendredi soir. Mais le cirque a tout prévu pour essayer de mettre du beurre dans les épinards. Le spectacle n'a pas encore commencé qu'avant même de vendre du rêve, Pinder veut vendre des produits. On venait déguster l'excellent popcorn du cirque Pinder. Et en guise de Monsieur Loyal, les spectateurs ont droit au directeur commercial. C'est lui qui fait l'article. Alors régalez-vous sous le chapiteau avec le popcorn croustillant et sucré
Nos machines sont installées juste en bas des gradins face. Popcorn, barbe à papa, mais aussi pommes d'amour. Tu en as vendu combien? 10. 10. C'est bien. Je préparais encore 8. Et tout le monde met la main à la pâte pour pousser les produits dérivés. Les pommes d'amour, c'est l'aide cuisinière polonaise du campement qui s'y colle. Les étoiles lumineuses qui partent comme des petits pains, c'est un manutentionnaire moldave qui les écoule. Cette casquette est conçue par notre célèbre dessert Frédéric. C'est des zéros. Et en guise d'ouvreur, Pinder a réquisitionné ses artistes. Voici Augusto, du groupe des trapézistes brésiliens. Juste derrière, c'est Valérie, l'acrobate russe. Avec l'aide de toute la troupe, la vente des produits dérivés rapporte 2400 € par jour, soit 8% du chiffre d'affaires. Et le cirque ne s'arrête pas en si bon chemin. Bienvenue au cirque Pinder. Est-ce que vous allez bien? Vous croyez que le spectacle va commencer? Eh bien, pas tout à fait. Monsieur Loyal est entré en scène pour faire la publicité d'une voiture, car Pinder a déniché des sponsors. Jouet Club, France Bleu ou encore Skoda. Et le premier travail de l'animateur, c'est de marteler le nom des marques le plus souvent possible en associant les enfants. Sur le principe du célèbre jeu Jacadi, que tout le monde connaît, nous allons jouer à Jouet Clubati. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors c'est parti. Jouet Clubati, levez les bras. Baissez les bras. Et maintenant, c'est pas dit Jouet Club. Et chaque marque a droit à sa page de publicité. La magnifique Skoda qui conjugue à la fois le dynamisme et la modernité. Ce sont les enfants qui font le show, tandis qu'une bande-son vante les mérites de la voiture. Skoda, passez en mode facile. Offre réservée aux particuliers dans le réseau participant jusqu'au 31 mars 2016. Conditions sur skoda.fr. On est loin de la magie du cirque, mais pour Pinder, c'est un revenu indispensable. Les sponsors lui rapportent près de 400 000 € par an, soit l'équivalent de 13 000 spectateurs supplémentaires chaque année. Vous pouvez vous la procurer à l'entrée du chapiteau. Voilà, voilà. Au revoir les enfants, à bientôt. Après 10 minutes de publicité, le spectacle peut enfin commencer. Et maintenant, les artistes vont devoir tout donner. À commencer par le patron du cirque. Frédéric et ses lions, c'est le numéro phare du show. Et souvenez-vous, au moment des répétitions, les fauves avaient un peu de mal à lui obéir. Frédéric Adelstein est fier de vous présenter son groupe composé de 12 lions et lions blancs. Ce groupe est unique au monde. Il n'est nulle part ailleurs présenté un numéro avec autant de lions blancs. Au départ, les animaux lui obéissent au doigt et à l'œil. Il arrive à exécuter sans faute avec ses 12 lions la pyramide. Le numéro suivant est plus difficile, c'est le saut d'obstacle. Il arrive parfois que les bêtes refusent de sauter, mais ce soir, aucune ne fait défaut. Les lions ont l'air de bonne humeur, mais Dicky, le maître dresseur anglais, ne les quitte pas des yeux. Car maintenant vient le numéro avec lequel Frédéric avait du mal à la répétition. Faire marcher les fauves sur leurs pattes arrière. Frédéric Edelstein va tenter de réaliser un exercice avec sa fauve Sully qu'il n'avait jamais fait en public auparavant. Attention. Miracle, le fauve se laisse guider sans aucune rouspétance. Frédéric Edelstein et sa fauve Sully. Mais tant que le tour n'est pas fini, tout peut encore se passer. Frédéric doit maintenant exécuter la couverture des lions blancs. Il s'allonge par terre avec 5 lions de 150 kg sur lui. Attention. Frédéric Edelstein et sa couverture de lions blancs. Prenez un applaudissement pour Frédéric Edelstein
Si Frédéric a réussi son coup, le spectacle de ce soir ne comprend pas moins de 4 numéros d'animaux. Et là, ça va un peu moins bien se passer. Car à ce moment arrive un personnage que personne n'attendait. Bonjour. Hello Alexander, you okay? Son nom, Bonjour. Sophie Edelstein, la propre sœur de Frédéric. C'est la directrice artistique, mais auparavant, elle était dresseuse d'éléphants au cirque Pinder. Aujourd'hui, elle est souvent en déplacement à l'étranger, mais de passage à Toulouse, elle a tenu à saluer Deli et Saba, 2 pachydermes dont elle s'était occupée il y a des années. Where is my lovely girl? Ja, 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 ja. Mais Sophie va commettre un impair. Cela fait des mois que Deli et Saba ne l'ont pas vue. Cette rencontre va complètement les bouleverser. Oh, il y a bras, mais Sabine. Ça, c'est pas bien ce que je fais avant le numéro parce que ça peut les perturber un peu. Mais Sophie ne peut pas s'empêcher de saluer avec effusion ses animaux. Where is my love? Voilà, Pipi, c'est moi, c'est ma faute. Toujours. Ah bah elle, c'était une histoire d'amour avec Hervé. Et c'est pas bien que je le fasse avant. Excuse-moi, Mickey. C'est pas bien. Vous voyez, c'est pas bien. Si ça merde, c'est de ma faute parce que... On va aller les voir travailler. Mais au moment de rentrer en piste, rien ne se passe. Ouais, ma faute. C'est de ma faute. Les éléphants renaclent à quitter les coulisses. Le show des pachydermes est compromis. Les spectateurs risquent d'être déçus. Faut pas qu'ils les rentrent maintenant. Et là, elles vont bloquer, alors... Ma faute. C'est raté. Reste maintenant à faire passer la pilule auprès du public. Vous avez vu les éléphants pas voulu travailler? Oui, mais c'est parce que c'est moi qui les ai perturbés avant. D'accord. Donc voilà. ils reviennent en deuxième partie ou pas? Non, 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 non. Après, il y a le spectacle qui s'enchaîne, donc on peut pas. Après, on va être trop long, donc okay, ça non. Par contre, vous dites pas, la direction s'excuse. Il y en a une qui est en chaleur, donc malheureusement, c'est les aléas du direct. Voilà, ok. Zapper un numéro d'animaux, Pinder s'en serait bien passé. Alors le reste du spectacle doit être au top. Les artistes suivants vont avoir une grosse pression sur leurs épaules. Or, il s'agit des acrobates brésiliens, ceux dont le numéro n'est pas complètement au point. Sophie va les rappeler à l'ordre, elle les connaît bien, c'est elle qui les a embauchés. Il faut impérativement que Loana, la jeune fille qui bloque sur le double salto, le réussisse ce soir. La jeune fille, si elle me tombe encore pendant 2 mois non-stop, 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 il va falloir remettre les points sur les i. Donc on va peut-être voir pour changer peut-être la personne. Ce soir, Loana joue sa place. Si elle rate son double salto, elle risque de ne pas être reprise la saison suivante. Et elle entre en piste dans quelques minutes. Si au cirque Pinder, tout ne se déroule pas exactement comme prévu, la mécanique bien huilée du phénix peut aussi se gripper. Hang Xiang, l'acrobate de 12 ans qui détient le rôle titre, avait du mal aux répétitions avec ses acrobaties sur corde. Ce soir, toute la troupe va avoir les yeux braqués sur lui. Et ici, l'atmosphère n'a rien à voir avec celle d'un cirque familial. Le public est 2 fois plus nombreux, ça fait 2 fois plus de pression sur les artistes. Le tout amplifié par un jeu de lumière aux effets grandioses. Il est temps maintenant de céder la place aux artistes. Le petit dragon, interprété par les étoiles du cirque de Pékin et les moines Shaolin. Let's go. Dans des temps reculés, au cœur du vaste empire de Chine, tous les sujets sont réunis pour célébrer la naissance tant attendue de l'enfant élu. L'histoire peut commencer avec la naissance du petit dragon, qui va être le héros de tout le spectacle. Le show débute par un ballet très coloré, plus proche du music-hall que du cirque. Parsemés d'exercices tous plus spectaculaires les uns que les autres.
Et ensuite se préparent des numéros qui ont été spécialement conçus par l'école de Chine pour la tournée 2016, comme la bascule. L'exercice typique de surenchère spectaculaire qui doit laisser le public pantois. En coulisses, les techniciens gèrent un son et lumière omniprésent. Alain Pachery, le patron, veut que les numéros s'enchaînent sans le moindre temps mort. Mais comme il ne peut pas aligner des acrobaties très risquées pendant 2 heures non-stop, il parsème son spectacle de scénettes théâtrales dépaysantes et pas trop compliquées à mettre en scène. Et subitement, au milieu de l'une d'entre elles, il incruste des jongleurs qui ne travaillent pas avec des quilles, mais des jarres en porcelaine de Chine. Des vases qui pèsent 10 kilos chacun et coûtent plus de 300 € l'unité. En Chine, ces jongleurs sont reconnus comme des véritables stars qui parcourent désormais le monde entier avec les cirques contemporains. Mais l'heure de vérité est arrivée. Hang Xiang, le petit dragon de 12 ans, va monter sur scène. Son coach vient le préparer mentalement à ne pas redouter le triple salto qui l'attend. Écoute mon petit, il ne faut pas que tu te sentes stressé. Le plus important, c'est d'oublier les accidents précédents. Concentre-toi et applique-toi sur tes gestes. Oublie toutes tes erreurs, toutes tes difficultés. Tu es le meilleur. À partir de maintenant, Hang Xiang est seul avec lui-même. Il ne peut compter que sur son habileté. Et c'est parti. Premier salto réussi. Alors va-t-il tenter le plus dur, le triple salto? Nouvelle réussite et apparemment, il n'a pas l'air de s'être blessé. En coulisses, les coachs ne cachent pas leur joie. Le petit dragon a réussi son épreuve. Et les autres numéros s'enchaînent à toute allure. Ils exploitent la tendance qui fait fureur dans les cirques contemporains, l'exotisme chinois mélangeant poésie et aventure. Alors face à une telle concurrence, le cirque Pinder ne peut se permettre aucune erreur. Sous le chapiteau, c'est au tour des Brésiliens de montrer qu'ils sont à la hauteur de ce que le cirque attend d'eux. Et au sein du groupe, Loana doit faire ses preuves, ce soir ou jamais. Je ne pense pas en fait à tomber. Je me dis que tout va bien se passer. Loana se concentre à quelques secondes de son entrée en piste. Pour elle, tout se joue maintenant. Tout droit, venu du Brésil, Fly Sergio. Ce sont les autres membres de la troupe qui démarrent le numéro. Sergio, le chef, doit réaliser une figure particulièrement difficile, un triple salto à plus de 13 mètres de haut. Sergio a montré l'exemple.
L'ambiance a l'air festive, mais c'est pour donner le change. Loana, au milieu du trapèze, semble soucieuse et se signe furtivement. Et puis, elle se jette dans le vide. Mais c'est encore raté. Remontée de morale avec un maximum d'encouragement pour Loana. D'habitude, Loana ne remonte pas, mais ce soir, elle a décidé de se surpasser. Et le public se demande si elle va réussir. Et cette fois, c'est la bonne. Elle a enfin réussi à gripper les mains de son partenaire. C'est la première fois qu'elle y arrive en 3 semaines. Alors en coulisses, les Brésiliens exultent. Ils ont sauvé leur saison. Alors, comment tu te sens, Loana, après ta prestation? Comment tu te sens? Je suis contente. J'ai raté, mais je me suis bien rattrapée. Elle a réussi avec de l'entraînement, de la pratique. Maintenant, c'est que du bonheur. C'est un numéro de plus qu'on a réussi. C'est la possibilité de faire encore plus de choses plus tard. Le spectacle touche à sa fin. Les artistes viennent saluer le public. Frédéric peut respirer. Sa troupe a su conjurer le mauvais sort qui régnait au moment des répétitions. Et une demi-heure plus tard, au Zénith, c'est au tour de la troupe de Phoenix de saluer les spectateurs. Le cirque contemporain semble bien s'installer dans le paysage français. Pour moi, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas... Enfin voilà, c'est pas le cirque Pender, quoi. C'est quelque chose de plus aérien, dansé. Enfin, c'est du cirque ballet. Enfin, voilà, ça m'attire plus. Il y a des acrobaties, parce qu'il y a des acrobates, parce qu'il y a un vrai spectacle, il y a une histoire qui se fait et on n'a pas besoin d'avoir des animaux pour être totalement dans un cirque. Il faut dire que ce genre de cirque sait soigner son image de marque. À la fin du spectacle, les artistes se rendent dans le hall pour signer des autographes, tels des rockstars. Les couleurs, les lumières, franchement, ça a été magnifique. C'est l'ensemble en fin de compte, quoi. Et même le petit, il a adoré. Franchement, on ne regrette pas d'être venu. Hein. Pour moi, c'est plus que du cirque, je trouve. Parce que il n'y a pas que du cirque, il y a de la danse aussi. Il y a plusieurs arts qui sont mélangés. Avec sa troupe, Alain Pachery a attiré 400 000 spectateurs dans toute la France. Un public qui a plus que doublé en 15 ans. Je voulais, avant qu'on se quitte, vous remercier infiniment, vraiment, très sincèrement, pour ce travail extraordinaire que vous avez fait pendant 120 jours en France. C'est grâce à vous qu'on arrive à faire tout ça. Merci. Alain est persuadé que les cirques contemporains peuvent faire encore mieux. Et il espère le prouver avec son prochain spectacle. Les cirques traditionnels n'ont qu'à bien se tenir. Frédéric, justement, va pouvoir respirer. Le cirque du Phénix n'était là que pour un seul soir à Toulouse. Tandis que Pinder reste une dizaine de jours. Un bon moyen pour fidéliser le public avec ce qu'il considère être le cirque authentique, tel qu'il a toujours existé. Parfait. Vous êtes parfait. C'est bon ?